Alors les Jardins de Nonner, c'est un établissement médico-social qui a été créé en 1990 sous l'impulsion et la volonté politique du département des Landes. L'objectif est de proposer à des personnes en situation de handicap un accompagnement en fonction de leurs besoins et donc une réponse adaptée, tant sur le champ de l'emploi et l'accompagnement à l'emploi, que ce soit dans nos ateliers de production ou à l'extérieur, tant sur la partie mobilité, logement, et puis dans le cadre d'aujourd'hui avec ce partenariat avec l'ITS pour apprendre à se faire à manger, à devenir autonome, utiliser les recettes et des produits locaux pour faire simplement à manger chez soi. Donc dans le cadre de notre projet socio-éducatif avec trois autres étudiantes. Avec les usagers de l'atelier créatif de Jardin de Nonner, donc de l'ESAT avec le service du SATAS. On a du coup réalisé toute l'après-midi hier différentes recettes, que ce soit des roses et sables, sucrées, salées. Donc hier c'était cuisine à fond, tout l'après-midi. Et aujourd'hui tous ensemble, on sert les gens, on continue de préparer des crêpes. On est arrivé ce matin assez tôt pour monter le stand en fait, donc on s'est lié entre guillemets avec le projet, enfin l'atelier créatif du SATAS qui expose ses œuvres à chaque porte ouverte. Et donc nous ce qu'on a fait c'est qu'on a collé toutes les tables. Il y a leur partie en fait atelier créatif, présentation de leur création et notre partie cuisine. Donc vu qu'hier on a pu tout ramasser, tout cuisiner, tout préparer pour aujourd'hui. Aujourd'hui en fait on a fini de tout installer, de monter les banderoles, d'afficher les recettes. Et d'exposer en fait nos œuvres culinaires au grand public qui vient pour les portes ouvertes. Aujourd'hui, on fait la présentation de nos créations qu'on a fait à l'atelier du SATAS et chez nous, à la maison. En ce moment, j'en fais plus trop, donc je fais quelques petits bracelets brésiliens, donc avec du fil de coton. Donc les modèles, je les trouve sur Pinterest, c'est un site internet, ou alors j'ai des livres de création pour faire les bracelets brésiliens. Donc certains modèles peuvent me prendre entre une demi-heure, voire 3-4 heures de travail, selon le nombre de fils qu'il y a. Et aussi je fais de la couture. J'ai fait des petits bavoirs. Bon, ça fait pas longtemps que je débute pour bébé. Des petites lingettes pour se démaquiller. Ça c'est du coton je prends. Et ça c'est du fibre de bambou. Coton fibre de bambou. Et j'ai fait aussi des essuie-tout. Pareil. Fibre de bambou et du coton. Voilà. Les diamants quantiques, c'est des tableaux. Et c'est avec des tout petits diamants qu'on colle avec des numéros. Et il y a des... Ouais, je sais pas comment ça s'appelle. Le carré là, qui est pour faire les numéros. Et après, on me colle là-dessus, suivant les numéros et les couleurs. Je fais des créations en carton et en papier origami. Le tracteur, j'ai mis 2 jours à le faire. Après le Titanic, le bateau, j'ai mis 20 à 30 minutes. Puis voilà. Les plus simples, c'est les papiers, les origamis, ça dure quoi 5-10 minutes, ça dépend des pliages qu'il y a à faire. Tout ça est en lien avec notre journée Handiland de culture qui va se passer à Morsinx. Nous allons présenter tout ce travail depuis 2 jours dans cette manifestation de Handiland et nous allons un petit peu montrer tout ce travail passé depuis plusieurs jours avec l'équipe de l'ITS et surtout nos usagers. Et donc aujourd'hui, accompagné de Bastien et Chilma, sur toute cette journée en faisant des entretiens et des séquences voilà, avec le grand public.
puisque nous ferons après un montage de toutes ces séquences pour le présenter à Handiland. Handiland, c'est un grand projet qui se passe dans les Landes. C'est un projet qui regroupe tant le sport que la culture. C'est un festival qui regroupe les personnes en situation de handicap, leurs aidants, leurs proches et les professionnels, dans le but de promouvoir ce qu'ils font et de montrer au public qui peuvent venir et de mettre en lumière tout ce qu'ils peuvent faire. Voilà.